ceux qui ne savent pas, il y a trop de orpaillage, d'études d'orpaillage au nord de la Côte d'Ivoire. Oui. Et comme les frontières ne sont pas aussi délimitées que ça, en poursuivant les orpailleurs, ils sont rentrés sur le territoire voisin, c'est comme s'ils ont été arrêtés. Il y a plus d'un an. Le 19 septembre 2023. Oui. Et la guerre communicationnelle a commencé. La détestation, pour moi, inutile, a commencé. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est juste qu'il faut mettre la politique. Mais quand la politique vient diviser, il y a un problème. On lit l'article. Le 29, arrêté le 19, les gendarmes arrêtés. Célèbre le 29 de la Côte d'Ivoire célèbre le retour des 2 gendarmes arrêtés au Burkina le 19 septembre 2023. On t'apporte en entendant. Alors qu'ils étaient en mission pour lutter contre l'orpaillage clandestin, leur retour s'inscrit dans un dénouement heureux. Voilà, désolé. Rendu. Attends, je porte mes lunettes parce que, attends, la lumière me fatigue. Attends, je porte mes lunettes. Voilà. Rendu possible grâce à la médiation de la République togolaise. Les gendarmes avaient été interpellés lors d'une opération visant à combattre l'orpaillage illégal dans la région, ce qui avait suscité une vive inquiétude parmi les autorités ivoiriennes. Celles-ci avaient rapidement pris des mesures pour garantir leur libération. La médiation du président togolais Faure Gnassingbé a été déterminante dans la résolution de cette situation. Le président ivoirien Alassane Ouattara a exprimé sa profonde gratitude envers son homologue togolais pour son engagement personnel qui a permis d'obtenir la libération des 2 gendarmes. Cette démarche diplomatique illustre les excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Non. Depuis, les pays de l'AES ont décidé de quitter la CEDEAO. Celui qu'on envoyait, c'est pas constitution, tripatouilleux constitution, qui s'entend très bien avec eux, qui s'en sont super bien avec eux, qui est dictateur chez lui, mais démocrate dehors. Ça, je l'ai toujours dit. Quand il y a eu l'arrestation de ces gendarmes ivoiriens-là, le 19 septembre 2023, c'est lui qui a été envoyé pour aller négocier. On se rappelle, en début d'année, c'est-à-dire en avril ou en mai, en mars ou avril, il y a eu une rencontre des 2 chefs, des 2 ministres de la défense de ces 2 pays-là. Jusqu'à présent, coucou Isidro, on ne sait pas ce qui se passe. Parce que, rappelez-vous, la Côte d'Ivoire aussi détient un militaire et un VTP du Burkina. Oui. Suivez les informations. La Côte d'Ivoire détient, ils ont dit qu'ils sont venus payer quoi là? Mais ils étaient sur le territoire ivoirien, ils ont été pris aussi par la Côte d'Ivoire. Et moi-même, quand les gens parlaient de ça, les gens étaient inquiets. Je leur ai dit, calmez-vous, peut-être qu'il y aura échange. Il y a eu une rencontre sur le sol burkinabé du ministre de la Défense ivoirien et du ministre de la Défense burkinabé en avril. Regardez mes infos en bas, vous allez voir, j'en ai en parlé. Mais qu'est-ce qui est sorti de ça? On ne sait pas. Oui. Il y a eu une rencontre. Peut-être que c'était les négociations. On ne sait pas. Je disais aux gens que d'ici la fin de l'année, là, les gendarmes vont être libérés, les militaires et le VTB burkinabé va sortir. Toi, comment tu vas? Il a dit, attends, tu m'as fait signe ou bien je n'ai rien compris. Bon, tout à l'heure. Je disais qu'il va sortir parce qu'il y a une négociation. Parce que le ministre, ceux qui ne savent pas, le ministre de la Défense ivoirienne est beaucoup au nord, surtout là où il y a à Wongolo, là où ils ont fait le truc des réfugiés burkinabés, tout et tout. Je vous disais tout le temps, je vous dis et je vous redis, je vous dis, quand le président ivoirien parle, il dit mes frères du Mali et du Burkina. Il n'est jamais, vous mettez trop la politique dans l'émotion. C'est Johnny qui a raison, on vous donne quelque chose parce qu'il ne comprend pas. Moi, je dis et je redis, moi, Tania, je ne peux pas détester mon frère noir pour la politique. Peut-être pour autre chose, mais pour la politique, jamais.
Parce que mettre l'émotion dans la politique, voici par Koch qui est parti s'asseoir au Mali, l'ancien premier ministre manger du bâchi. Et lui-même, il a dit, vous mettez trop l'émotion dans la politique. Je vous ai dit et je vous redis, 2025, à partir de janvier 2025, il y aura beaucoup de changements, il y aura beaucoup de surprises parce qu'on a l'air du vaisseau. Voici la France qui est en train de tomber. Il y a eu mouvement, il y a eu la population tchadienne est sortie pour demander le départ. La population tchadienne, avant qu'elle avait peur de s'exprimer, elle est sortie hier, je crois que même elle est sortie même aujourd'hui. Il y a eu rencontre. En décembre passé, ça c'est non mais ça c'est ma balle, ça c'est ma balle au grain français là. Ça, c'est ma balle pour eux. En décembre passé, je répète, en décembre passé, désolé, je partage mes modos, j'ai aucun qui est là. En décembre passé, il y a des soi-disant diplomates. Des soi-disant diplomates de la France, français à l'ambassade de la France, qui ont été arrêtés par le Burkina. La France, les médias internationaux, et tous sont rentrés dans les émotions jusqu'à menacer. Jusqu'à menacer. À menacer. Jusqu'à menacer. Jusqu'à menacer le Burkina. Faut dire que c'est des diplomates. Le Burkina disait que c'était des agents de la DGS. Ils ont dit non, que c'est des diplomates qui travaillent. C'est des informaticiens. Ouais, c'est de quoi? Va le chercher pour moi, s'il te plaît, Bazemo. Jusqu'à rentrer dans les menaces, donner des ultimatums au Burkina, de les faire sortir sur les oreilles des... Le Burkina dit non, qu'à faire ce qu'ils veulent. Quelques mois après, le ministère de l'Intérieur du Burkina a envoyé un message, une lettre à l'ambassade de France pour demander à 4 d'entre eux de quitter les territoires d'ici 72 heures pour activité, le nom ils ont dit, j'ai publié même, pour activité quoi là? Bon, activité quoi là, ça voulait dire qu'ils ne sont pas clairs, on dirait que c'était des espions ou bien c'était de quoi? Oui, il y avait même une femme dedans. C'est tout un tollé. Dans ce communiqué-là, quand ils ont parlé de sa activité, non, ils ont dit un nom là, oh, c'est pas illégal, ils ont dit un nom là. Qui se rappelle de ce sujet-là? Bisous Namakoro. Pour activité illicite. Non, c'était hostile. Merci diaspora. Non, c'était subvensive. Voilà, merci élite, c'était subvensive. Merci, c'était subvensive. Dans ce communiqué-là, le ministère de l'Intérieur du Burkina a dit que les 4 qu'ils avaient pris en décembre, là, les 4 qu'ils avaient pris en décembre, ils avaient attrapé avec eux des ordinateurs et des téléphones qui montraient le plan de Kouloumba. Pour ceux qui ne savent pas, Kouloumba, ce n'est pas seulement Mali. Il y a Kouloumba aussi, la présidence Kouloumba, qui est au Burkina. De Kouloumba, de certains lieux burkinabés. Les Français n'ont pas répondu. Mais en décembre, là, les pauvres France-Africains, eux tous sont sortis insulter le Burkina pour traiter le Burkina de tout, qu'ils arrêtent tout le monde, ils prennent tout le monde pour venir faire des complots chez eux. Mais quand il y a eu les 72 heures qui ont été données aux 4 diplomates français pour activités subversives, là, là, ils n'ont pas répondu. Regardez depuis près de 3 mois. Le France 24, non même pas France 24, TV5, non, Jeune Afrique, RFI, Le Monde, et font des articles pour demander au Burkina de faire sortir les 4 agents de la DGSE. À quel moment des diplomates, en moins d'un an, sont devenus des agents de la DGSE? On aimerait comprendre.
On aimerait comprendre. Elles aussi sont passées par fort. Qu'ils ont vu que dans les menaces, le Burkina ne cédait pas à leurs menaces. Ils sont passés par fort. Le président togolais, par constitution, pour négocier pour eux. Pour négocier pour eux. Pour que le gouvernement burkinabé puisse libérer ces 4, d'après eux, diplomates qui étaient des agents de la DGSE. Mais eux sont retenus encore. On revient en Côte d'Ivoire. On a vu la vidéo de la dame en Côte d'Ivoire où elle a parlé des orpailleurs, où elle a montré. C'est pour ça que je vous ai dit que le jour que je vais faire un live dessus, ça sera très concentré parce qu'il y a beaucoup de choses à dénoncer. Ces histoires d'orpaillage, tout et tout. Mais comme je le dis, nos frontières, on a de grandes frontières. Nos frontières ne sont pas aussi limitées comme on pense. Et moi, si c'est moi seul, bon, on verra bien ça. Mais, les gendarmes là, disaient poursuivre, on dit poursuivre des orpailleurs. Poursuivre des orpailleurs clandestins. Des personnes qui sont venues retirer l'or en Côte d'Ivoire clandestinement. C'est comme si les poursuivants se sont retrouvés là-bas. C'est tout un tapas, c'est rentré dans les injures. J'ai dit de se calmer. Moi, j'avais fait des lives pour dire de se calmer parce que là, ça rentrait dans la diplomatie, au fait. Il y a eu une rencontre avec le ministre de la Défense. La Côte d'Ivoire même a pris un militaire et un VDP. Aujourd'hui, on nous annonce qu'il y a libération. Je répète, aujourd'hui, on nous annonce que les 2 gendarmes qui ont été pris le 19 septembre 2023 passé ont été libérés. Et les médias disent, grâce à la négociation du président togolais fort, que s'est-il passé? Depuis des mois, moi-même je pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la rencontre des 2 ministres? Parce qu'il y a eu une rencontre, mais il n'y a pas eu de communiqué officiel. Il n'y a pas eu de problème. Le porte-parole du gouvernement ivoirien, quand il y a des choses qui se disent, il dit que lui n'est pas au courant. Elles sont pas, le gouvernement ivoirien ne sont pas au courant. Pour vous dire, d'enlever l'émotion dans tout. Je répète, pour vous dire, d'enlever l'émotion dans tout. D'enlever l'émotion dans tout. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina, disait qu'il n'y avait pas de communication. Mais pour qu'il y ait libération, c'est qu'il y a eu communication. Coucou Steve, comment tu vas? C'est que maintenant il y a eu communication parce que le porte-parole du gouvernement a dit un jour, les deux états-majors parlaient. Ils communiquaient. Et ils devaient même avoir rencontre des 2 états-majors. C'est comme si là que les 2 états-majors ne se sont pas rencontrés, mais les deux ministres de la Défense se sont rencontrés. En plus, sur le territoire burkinabé. Par rapport à cette libération, moi j'ai une question. Vous êtes sûr? Attendez, je bug. Je bug. Attendez, je bug. Attendez, le live bug. Mais pourquoi le monsieur dit que je bug pas, mon frère? Tu écris encore, je bug, je te jette de mon live, en fait. Je bug pas. Pour qu'il y ait libération, on n'est pas au courant du côté burkinabé. On ne sait pas si la Côte d'Ivoire a donné aussi les militaires, le militaire et le VTP burkinabé. On ne sait pas. Parce que ça, le gouvernement ivoirien a reconnu les avoir pris. Oui.
On ne sait pas. On ne sait pas s'il y a eu un change, mais il y a eu une libération du côté de la Côte d'Ivoire. Non, mais ceux qui m'envoient les jeux là, c'est forcé. Il y a une libération du côté de la Côte d'Ivoire. Le Burkina n'a pas fait de communication sur pour eux. Mais pour qu'il y ait libération, c'est qu'il y a eu communication. C'est que la communication a été rétablie. Et si la communication a été rétablie, nous savons, il y a quelques semaines, l'État ivoirien, les militaires, mais les gendarmes ivoiriens ont montré des éléments, ont montré des armes, c'était des armes, hein, quoi là, des armes, des balles, des quoi, qu'ils avaient dit que c'était des terroristes qui avaient. Ils avaient dit quoi là? Que c'était quoi là? Steve, tu te rappelles, non? Ils avaient dit que c'était quoi? C'était les terroristes qu'ils avaient laissé ça, ils avaient attrapé ça, des terroristes, un truc comme ça. Je n'ai pas communiqué dessus, mais Soulé a communiqué dessus. Moi, je n'ai pas communiqué dessus, mais Soulé a communiqué dessus. Mais ouais, je vais parler de ça, mais je n'ai pas fait de live dessus, je n'ai pas publié même, je ne sais pas pourquoi. C'est comme l'État islamique aussi, je n'ai pas publié, il faut que je publie, il faut que je vous parle de ça. C'est très important. Est-ce que la communication a-t-elle repris entre les deux États? Pour qu'il y ait libération aujourd'hui là, est-ce que la communication a été reprise entre les deux États? Parce que quand la communication va reprendre, quand ils vont décider de travailler ensemble pour la lutte antiterroriste, là, vous qui avez insulté là, vous serez à quel côté? Vous qui avez insulté, vous serez à quel niveau? Vous qui avez traité vos frères noirs de misérables, de pauvres, ils n'ont rien, insultez-les, vous allez faire comment? On vous dit actuellement là, on entend où le 6 est 9, où le 9 est 6. C'est à l'heure du vaisseau. On fait comment? C'est pour ça, souvent, je l'apparais, souvent c'est des actualités de la Côte d'Ivoire, je dois en parler. J'ai la paresse. J'ai live même depuis. Il y a l'affiche même. Mais pour placer ma caméra pour parler de ça. Parce que il y a tellement de trucs comme ça même là. Il y a tellement de perversion dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui se permettent de réécrire l'histoire pensant que nous, on n'était pas nés. Nous, on n'a pas 25 ans. On n'a pas 24 ans. Donc, quand vous voulez travestir l'histoire, là, ça m'énerve. Ben, moi, j'ai perdu des parents. Donc, je préfère ne pas en parler. Je préfère regarder. Je préfère laisser. J'ai un gros live, un gros sujet. Je dois parler de ça. J'ai mis ça samedi. Ça va même si je veux la force même pour admettre. J'ai mis ça samedi matin. Je sais que si ça fait ça beaucoup, ça a créé beaucoup de problèmes. Oui. On a le live aussi dimanche avec les Tchadiens, les Mauritaniens aussi qui viennent parler du blanchiment de leur truc. Et demain, on est là le matin où je vais vous faire sortir les archives. Je vais vous faire sortir ce qui se passe dans l'affaire des Bima, l'enfumage du Bima, que le Bima a été changé de nom. Je vais vous faire réécouter le discours du général Castres devant la commission de défense française à l'Assemblée nationale là-bas. C'est qui l'a dit? C'est de l'enfumage, tout ça. C'est un truc que moi je vous ai démontré par A plus B que ça allait arriver. C'est de l'enfumage. Comment lui il a dit qu'ils vont prendre le Bima, l'aéroport, le port, jusqu'à l'Omono, et puis on vient nous dire encore que non, c'est devenu au nom des Français. C'est quoi le mensonge? C'est quoi cet enfumage à 2 balles là? Genre nous on ne réfléchit pas, on est ton quoi. Ça, c'est demain matin parce que demain après-midi, 16h, aide d'Abidjan, aide de Burkina, aide de Ouaga, aide de Ouaga, aide de Bamako. Il y a un truc un peu ça même. Il y a le live de Ibrahima Maïga qui est très important parce que ça parle du nord du Mali. Les narcotrafiquants, tout ce qui se passe au nord du Mali là-bas.
C'est de l'enfumage. Et l'enfumage va marcher parce que ceux qui sont dans la vérité, là, c'est ceux qui sont sortis ces temps-ci, là, qui est le Tchad, là. Sinon, le reste, là, oh, on n'a pas besoin de bruit pour faire sortir la même. C'est de l'enfumage. Arrêtez de nous blaguer. Géos avait déjà dit qu'ils avaient déjà mis Brassissa. Donc, ils ont changé, ils ont dit, pour emmener même des nationalistes dedans, pour pouvoir agrandir, pour que la France soit en sous-sous. Il a dit, à la fin, je vous fais écouter le discours. Donc, votre image, là, ça ne marche plus à nous, en fait. Peut-être que c'est les autres abonnés. Sinon, moi, mes abonnés, je leur ai démontré par A plus B que c'était l'enfumage. Et demain, je vais le démontrer. Ça fait demain. Demain matin, j'ai vu le live. On fait 4 heures de temps. Après, on va partir dans le live de Ibrahim Maïga. Donc, on revient en Côte d'Ivoire au Burkina. Pour que ces deux gendarmes soient libérés, y a-t-il eu communication ou pas? Ou bien, par IB, c'est cadeau de Noël. Il faudrait qu'on sache. Parce que pas Télécommande Londres avait dit sur son interview sur RTB qu'il n'y a pas de communication. Les deux ministres se sont rencontrés. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Ils se sont même rencontrés, le ministre ivoirien Ténèque d'Ibrahim. Il s'est levé, lui, ils sont partis, ils se sont rencontrés du côté du Burkina, la frontière, en avril passé. Pour qu'il y ait libération de prisonniers, c'est qu'il y a eu communication. Les gens sont